Bonjour, bonsoir. Selon votre région géographique, nous allons faire un petit direct de mobilisation pour le 17 juillet. C'est très important parce que le combat, c'est un combat long. C'est un combat difficile. On ne combat pas n'importe qui. On combat un vieux régime qui dure depuis 60 ans. Donc, nous, la diaspora, nous sommes une force terrible. Une très grande force dans ce combat. Nous devons continuer à nous mobiliser et même plus que jamais. Si nous, en diaspora, si on faiblit en diaspora, le combat faiblit. Nous n'avons pas le droit. Nous, les pro-Kanto, n'avons pas le droit de faiblir. Nous avons envoyé un message terrible à la tyrannie le 17. C'est très important. Partageons, écoutons une chanson. Vous savez, quand il y a toujours eu des événements, quand les Camerounais ont toujours cherché à se mobiliser, quand les Camerounais ont toujours cherché à démontrer à ce régime qu'ils sont prêts, on nous a imposé quoi? La distraction. On nous impose la distraction. Et les mêmes personnes, je vais vous dire, je ne parle pas des directs des gens, mais j'ai apprécié le direct du porte-parole de la base, donc Stéphane Tchombo, qui a été tellement clair. C'est ce que nous vous dit depuis 2020. Nous on s'est levé, on a créé la tenance, c'est Kanto. Les mêmes personnes nous ont combattu parce que Kanto n'est pas dans leur plan. Kanto ne fait plus partie de leur plan. C'est depuis longtemps. Dès qu'ils ont vu la tenance et Kanto arriver, ils ont mis toutes les batteries en marche pour nous combattre. Sauf que, quand tu suis Kanto, tu es prêt à encaisser tout. Tu es déterminé, tu es un soldat. Donc, ce n'est pas une surprise, tout ce qui se passe sur la toile. Les gens veulent distraire, les gens veulent nous éloigner de l'essentiel. Les gens ne veulent pas qu'on parle de mobilisation. Les gens veulent endormir le peuple, ça les arrange. On multiplie la distraction de gauche à droite. On vous annonce que laissez tomber le combat finance diaspora à l'O237. On multiplie les mêmes personnes. D'ailleurs, partagez, écoutons un peu une chanson. Le joueur en impôt hommage au caporal Gridé, il avait créé un mot, les Wayo Wayo. Ça, on va parler en 2 minutes, on passe à notre sujet, qui est la mobilisation. Et comme d'habitude, moi, Rosino, je vous apporter des éléments de preuve. Vous allez comprendre le leader parler. Je veux dire ici un bonjour à Wakanda Hero. Le Wakanda Hero. Je salue tous ceux qui sont connectés. Raphaël, Rachel Cotte, France Champagne. Je vous salue tous. Cops, Tutué, Gabriel Tagneux, Josué Garba. Écoutons une chanson. Écoutons très bien. Moi, je connais pas cette fille, hein. Elle s'appelle Lidol. C'est une chanteuse camerounaise. C'est une fille qui chante. Écoutez, moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'elle dit, c'est Wayo Wayo. Wayo Wayo. Ça s'écrit comme le commandant, hein, comme le commandant Kemta. Wayo Wayo. On va rendre hommage à le Wayo Wayo en 2 minutes. Écoutons la belle Wayo Wayo. C'est le titre, hein, de sa chanson. Wayo Wayo. Et on partage, les amis. Partageons. Écoutons la belle, l'idole, pardon. Écoutons l'idole, Wayo Wayo. Toujours chercher à distraire le peuple. Nous éloigner, affaiblir le combat. Toujours chercher à décourager le peuple. C'est leur plan. Il y a un gigantesque match qui va se passer le 17. Et ils mettent des batteries en marche pour décourager le peuple. Écoutez Wayo Wayo. C'est chanté par l'idole. Wayo Wayo. Hommage au commandant Kemta, qui avait trouvé le juste mot, le juste nom pour ces gens-là, cette bande-là. Écoutez. Wayo. Ils ont peur du 17. Le 17, une seule date. Le 17 septembre. Une seule date. Les Wayo Wayo, elle s'appelle l'idole. Elle chante
royaux, des malhonnêtes. On partage, les amis. On partage. Cet été, scanner les bouteilles Lipton Ice Tea. Des malhonnêtes. Royaux. On a la chance d'avoir un leader fort, un leader charismatique. Il est là. Le combat se porte bien. Pourquoi? Parce que le président élu, son excellence Maurice Kamto, tiens, c'est l'unique, c'est le seul. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux leaders au Cameroun. Et toute révolution s'identifie à un leader. On l'a. Et le combat, tant qu'il tient, nous on tient. Écoutez ce qu'il va vous dire tout à l'heure. Vous savez que à la tenance, on parle vraiment de preuves. Écoutez bien le président. Vous allez comprendre pourquoi le 17 est important pour nous, pour le peuple camerounais. Vous allez l'écouter aujourd'hui, il va vous dire. Ça va vous durer, je crois, 25 secondes. Vous allez l'écouter. C'est important. Nous devons rester déterminés. Vous savez, ce que ces gens sont en train de faire, ils ont toujours fait ça. Rappelez-vous très bien que chaque fois qu'on organise une marche ou un événement pour s'opposer à la tyrannie, ils font quoi? Ils nous ramènent la distraction. Ils ramènent l'affaiblissement. Et ils veulent décourager les gens. Ils veulent empêcher les gens de ne pas sortir. Rappelez-vous du 3 juin. Le 3 juin, c'est la même chose. Ces gars sont multipliés à l'extérieur. Ils sont multipliés jusqu'à laisser filmer à la place de la République. Pourquoi? Dans le seul et unique but de décourager le peuple. De décourager le peuple. C'est leur tactique. C'est une vieille tactique. Je vais te reparler ici du color. On met de côté. On avance. Donc, c'est une vieille tactique toujours utilisée. Ils ont cette méthode-là. Ils ont une autre méthode qu'ils emploient. Quand le leader est fort, le leader est très fort dans un combat, ils disent quoi? On traite le leader de tribaliste. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Le régime a toujours tout fait pour exploser. Pour exploser tout combat. Donc, pour affaiblir, pour le régime, pour la tyrannie de Yaoundé, qui nous gère depuis 60 ans, ils doivent continuer à détruire le peuple sans voir émerger quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Ça ne doit pas exister pour eux. Quand tu lèves la tête pour revendiquer les trucs simples, le b.a.-ba de la société, on te danse de tous les noms d'oiseaux et on va jusqu'à ton assassinat. C'est le système. Et quand tu commences à prendre de l'ampleur, quand le peuple t'écoute, on met des batteries en marche pour écraser ton combat. On va commencer à te traiter de tous les noms d'oiseaux. Oh, c'est un tribaliste. Oh, c'est comme ça. Oh, il se bat pour sa région. Oh, le seul et unique but est d'affaiblir, de détruire ton combat et de continuer à piller le peuple. Ces gens qui nous gouvernent ne sont pas chez eux. Écoutez-moi très bien. Les gens qui nous gouvernent ne sont pas dans leur pays. Ils ne sont pas dans leur pays. Partageons. On va écouter. Vous allez voir pourquoi on doit se retrouver le 17. C'est très important. C'est très très important. On refait encore un peu de partage. Écoutons notre leader. C'est qui va nous dire concernant les problèmes du Cameroun. Écoutons très bien ce qu'il dit. Voici un homme qu'on traite de tous les noms d'oiseaux. Oh, il est tribaliste. Oh, son parti, c'est pour les Bamileke. Oh, la tenance est Kamto. Je roule parce qu'ils veulent uniquement rassembler les Bamileke. Quand tu te lèves pour dénoncer, quand tu te lèves pour défendre le bien-être du peuple, on te traite de tout. Écoutons son excellence. J'ai vu dans notre pays, après Ouaza, des Camerounais boire des flaques d'eau, dans des flaques d'eau de pluie tombées dans la rue. Et ça, dans notre pays en 2018. J'ai vu dans diverses régions du Cameroun, que ce soit au sud, dans la Dabawa, ou à l'est, des taudis, je ne peux pas utiliser un autre mot, qui tiennent lieu de maisons d'habitat pour la plupart de nos populations. J'imaginais pas que en 2018, nous aurions encore des maisons couvertes de nattes. Je ne parle même pas de paille qui dure plus longtemps, mais de nattes qui exposent les populations aux intempéries chaque fois qu'il pleut. Et j'imagine le manège auquel ils doivent se livrer chaque fois qu'il pleut, c'est-à-dire déplacer leur lit pour que l'eau ne coule pas sur eux. Et donc, j'ai vu cela. Il n'y a pas d'eau potable dans la plupart des localités. J'étais à Bibé, qui est dans la Haute-Sanaga, qui est dans le centre, qui est appelé Nanga et Boko, et qui est une commune. Ce n'est pas un hameau.
c'est pas un village, c'est une municipalité où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a même pas un poteau électrique en attente de courant. Ils n'ont jamais vu d'énergie. J'ai été dans le sud à Djoum et aller demander aux populations de vin dans le dans le département du Djaïlobo. Comment ils vivent, s'ils ont vu de l'eau, s'ils ont déjà vu de l'électricité. Je vais vous dire une chose, on n'a pas fait grand bruit autour de cela, mais je me dois de le dire quand même à nos compatriotes. En 2011, les populations de Vin ont planté le drapeau gabonais en territoire gabonais pour exprimer leur mécontentement et leur colère, de voir que personne ne s'occupait d'elles, ces populations. Mais entre 2011 et 2018, rien ne s'est passé. Et je vous parle du Sud. Il faut d'ailleurs que l'on cesse au Cameroun de dire, on a utilisé une fameuse expression, le pays organisateur, ça ne veut rien dire. Oui. Le Cameroun et la richesse, la fortune nationale est captée par une poignée de personnes qui viennent de toutes les régions du pays. Et la pauvreté frappe les populations de toutes les régions du pays. C'est pour cela qu'il devient un impératif national de nous mobiliser tous ensemble pour que le développement touche toutes les populations du Cameroun où qu'elles se trouvent. Est-ce que vous écoutez? Vous avez écouté? Ça, c'est la parole du leader. C'est la parole du président élu. Vous comprenez? Nous sommes un pays qui est gouverné et géré par une clique de personnes. Cette clique-là est composée de toutes les tribus. Et c'est cette clique-là qui alimente et qui amplifie le tribalisme. Pourquoi? Parce qu'en divisant le peuple, ils vont réussir à nous contrôler. Ils vont réussir à affaiblir le leader. Le but ici, c'est d'affaiblir ce leader-là. C'est d'empêcher ce leader de nous ouvrir les yeux. Vous avez compris, donc? Le président, lui, il parle ici. Ce n'est pas à Douala qu'il parle. Hein? Ce n'est pas le Douala. Il parle des problèmes du Cameroun profond, du sud, du nord, de l'est à l'ouest. Pourquoi? Ces gens ne sont pas dans leur pays. Ces gens ne sont pas dans leur pays. Quand on reste, on ne fait rien. Aucune marche, rien. Ils sont contents. Ils vont savourer du champagne. Quand on reste, on les regarde, on dit, ah, le combat est fini en diaspora. Oh, rentre au 237. Oh, maintenant c'est là-bas. Mais on est en train de rendre un service immense à la tyrannie. On est en train de conforter le pouvoir à la tyrannie. Écoutez ce que le président dit à la fin. Écoutez la fin. Ce qu'il dit. Réécoutons très bien. C'est important. Partagez le direct et une seule date. Le 17. Vous allez comprendre pourquoi le 17 est important. Le 17 est très important. Si on arrête de se mobiliser, on donne. On fait la passe, une passe en or. On fait une zidane à ces gens-là. Tous ceux qui veulent nous passer les oreilles à longueur de journée. Oh, laissez tomber. Le combat est fini. Oh, le combat est maintenant au Cameroun. Oh, les Camerounais doivent se mobiliser. Ce sont des marmailleurs. Écoutez-moi très bien. Ce sont des marmailleurs. Les gens que le caporal de la paix des Wayo. Ce sont des gens du parti capitaliste, activiste. Et ils sont du parti activiste. Ils ont une seule mission, c'est de détruire le combat porté par notre leader. Vous savez pourquoi? Parce que la diaspora est une force. Je vais vous dire, toutes les grandes dictatures ont été délogées parce qu'il y avait à côté une diaspora forte. Quand la diaspora est unie derrière un homme, c'est difficile de bouger cet homme-là. Le colon le sait, le régime le sait. Donc il met tout en œuvre pour nous fracasser. Maintenant, nous, le pro Kanto, qui suivons Maurice Kanto, écoutons très bien ce qu'il nous dit. On a fait un constat clair que le pays est déchiré, le pays est au sol, le pays, on n'arrive plus à s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'unique solution pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour déloger ça? Nous ne comptons sur personne. Écoutez-moi très bien, nous ne comptons sur personne. Nous ne comptons pas sur un étranger. Nous, sur un pays. Non, c'est notre pays. Nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Écoutez très bien la fin. Ce que le leader nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, le leader? Écoutez. Continuez de partager, les amis. Partageons. Le partage est très important. Je vous mets là. Écoutez la fin. Leur mécontentement et leur colère. De voir que personne ne s'occupait d'elles, ces populations. Mais entre 2011 et 2018, rien ne s'est passé. Et je vous parle du Sud. Il faut d'ailleurs que l'on cesse au Cameroun
de dire, on a utilisé une fameuse expression, le pays organisateur, ça ne veut rien dire. Le Cameroun et la richesse, la fortune nationale est captée par une poignée de personnes qui viennent de toutes les régions du pays. Voilà. Et la pauvreté frappe les populations de toutes les régions du pays. C'est pour cela qu'il devient un impératif national de nous mobiliser tous ensemble pour que le développement touche toutes les populations du Cameroun où qu'elles se trouvent. Voilà. Pourquoi? C'est la seule solution. Vous savez, ces gens n'ont peur de rien. Écoutez-moi très bien. Ils n'ont pas peur d'armes, ils n'ont pas peur de ceci. Ils ont peur d'une seule chose, du peuple. Ils n'ont pas peur. Et ils ont peur du peuple. Voilà pourquoi quand le leader s'élève, quand il bouge pour l'acheter du pain à la boulangerie, on dit stop, on empêche. Parce qu'on a peur de ce leader-là. Il nous dit quoi ici? Après le constat, il dit la seule solution pour nous, c'est de nous mobiliser. Pourquoi nous mobiliser? Parce que ce pays nous appartient. Il dit la seule solution, après ce constat amer, ce constat malheureux, là on a une solution, c'est de dire stop. Nous mobiliser. Nous mobiliser déraciner pacifiquement, bien sûr, la tyrannie. C'est notre leader, nous sommes des pro-Camto. Nous sommes ici 60. Partagez encore, parce qu'il faut que les partages montent. Quand ça monte, c'est très bien. Écoutez très bien. Le leader, il dit quoi? Il dit, le pays est déchiré. Le pays est au sol. Il est parti lui-même. C'est un monsieur qui a parcouru le pays. Il est parti partout avant de s'engager. Il a compris le problème. Le problème, c'est que nous, on observe. On nous a fait croire que circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. On nous a même fait croire qu'on n'était plus chez nous ici. Donc on devait supplier pour avoir de l'eau à boire. On devait supplier pour faire même sa pièce d'identité. Cette clique-là, le leader vous rappelle que, attention, ce n'est pas une tribu qui nous gère. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas une tribu. Hein. Non. Quand il fait le constat qu'il est parti à Djoum, au sud, il est parti au nord, il est parti partout, il a compris. Le pays est déchiré et au sol. Les gens vont, pour affaiblir son combat, utiliser le venin du tribalisme, parce qu'ils l'ont toujours utilisé depuis des années. Je ne reviens plus dessus. Allez voir les antennes directes. Ils vont utiliser ça pour déchirer et chercher à affaiblir son combat. Non, ce n'est pas un problème d'une tribu. C'est un problème d'un peuple qui souffre, d'un peuple en détresse, d'un peuple qui n'arrive plus à s'en sortir, même un comprimé. Le pays est déchiré, divisé. Vous comprenez? Et ils ont mis en tête des Camerounais que non, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez que l'accepter. Ils ont dit que nous, on est des étrangers au Cameroun. Pourtant, eux, ils sont les étrangers. Ils ne sont pas dans leur pays. Vous ne pouvez pas être dans votre maison et marcher tous les jours sur la saleté. Il y a un problème. Dormir sur la saleté, il y a un problème. Vous ne pouvez pas. Même quand tu es un étranger, tu as un peu de respect pour la maison d'autrui. Mais ces gens sont des sorciers. Ces gens ont le cerveau, ils ne sont plus là. Ils ont pris en otage le pays. Et ils ont confisqué le Cameroun. Le Cameroun devient leur chose. Le plan nous rappelle quoi? Le plan dit attention, attention. Nous ne pouvons compter sur personne. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Faites attention. Le pays n'appartient pas aux étrangers. Le pays n'appartient pas à cette clique-là. Parce que, oui, rappelons bien au peuple, c'est une petite clique qui gère le Cameroun. Hein. Ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est une clique. Le pays nous appartient, c'est nous la constitution. La seule chose qu'on peut faire, c'est rester debout et dire non. Rester debout. Et rester debout, c'est quoi? C'est maintenir cette pression des marches. Pour arriver à quoi? Vous savez pourquoi de quoi ces gens ont peur? C'est-à-dire, je vais vous expliquer un truc qui est très simple. Voici des gens qui disent qu'ils ont gagné les élections. Ils ont gagné les élections. Voici des gens qui disent qu'il y a un parti qui n'a rien, qui est un petit parti. Mais les mêmes personnes, tous les jours, travaillent des stratégies pour affaiblir le petit parti. Les mêmes personnes travaillent, embauchent des gens, des cabinets à l'extérieur pour trouver des stratégies dans le seul et unique but d'affaiblir
le leader. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ces gens ont peur d'une chose. Ils ont peur d'une chose. Parce que quand tu gagnes à 71%, tu n'as pas peur de la refonte du code électoral. Écoutez-moi, peuple camerounais, vous attendez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, de Ngele-Modouka, de partout, de Sambelimois, de Bolova, de partout, de Kousseri, de Marois, de Bafoussam, de Bamenda, du Lévi Alem là-bas, de Boya, de Kumba. Peuple camerounais, écoutez-nous très bien. Voici des gens qui vous disent qu'ils ont toujours gagné les élections à plus de 80%. Ces gens-là, comment tu peux gagner l'élection à plus de 80% et tu as encore peur de t'asseoir, ne serait-ce que pour discuter d'une refonte du code? Puisque tu es convaincu que tu as la majorité, ça a été facile pour toi de discuter de la refonte du code. L'autre dit que tu n'as pas gagné. Tu n'as jamais gagné. Parce que tu fraudes. Toi, tu dis que tu as toujours gagné à plus. Bonsoir Caroline Lagouard. Bonsoir à tous les pro-cantos qui sont connectés. Excusez-moi si je n'ai pas pu vous saluer, pardon. Je vous salue, tous les pro-cantos. Écoutez très bien. Comment tu peux dire, comment tu peux expliquer au peuple, aux gens, que tu gagnes toujours à plus de 80%, mais tu es incapable de t'asseoir. Hein. Bon, on ne dit même pas d'aller étudier la refonte, hein. T'asseoir seulement pour échanger avec les gens qui contestent ton élection. Je pouvais comprendre encore que quand tu gagnes à 41, à 51%, c'est délicat pour toi. Tu te dis non, ces gens-là veulent m'amener dans un piège. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Si tu gagnes à 51%, tu vas te dire non. Si je m'en vais dans le jeu là, si je m'en vais dans l'affaire de refonte électorale là, je vais perdre. Parce que les gars peuvent renverser la situation. Donc j'ai intérêt à conserver ma place, les 51%. Mais nous sommes dans ce cas-là. Nous sommes dans le cas où un dictateur, une dictature dit et annonce à l'opinion nationale et internationale qu'elle est habituée à gagner à plus de 80% et que la majorité du peuple camerounais adore sa politique. Mais la même dictature qui annonce refuse et est incapable de s'asseoir autour d'une table pour échanger avec ses adversaires. Vous comprenez que c'est un système qui est là pour nous abrutir, nous affamer, nous détruire. On nous a assez martyrisés, on nous a assez humiliés. Il est temps pour nous de reprendre le dessus. Parce que nous sommes la Constitution. Et pourquoi nous sommes la Constitution? Nous pouvons pousser ces gens-là. Nous pouvons les emmener à s'asseoir. Nous, le peuple camerounais, nous avons la possibilité de pousser ces gens à s'asseoir sur une table. De quoi ils ont peur? Vous savez, le président élu va vous expliquer très bien pourquoi ces gens ont peur de la refonte. Vous savez ce que c'est qu'une refonte du code électoral? Écoutons le président élu va vous expliquer pourquoi ces gens ne veulent pas de la refonte. Il va vous expliquer pourquoi ces gens ne veulent pas de la refonte. La refonte du code électoral, c'est donner la chance à tous les Camerounais. À tous les Camerounais. C'est permettre aux meilleurs de gagner. Comme eux ne sont jamais meilleurs, c'est normal qu'ils s'opposent. Eux s'opposent à la refonte parce que la refonte donne la chance à tout le monde et le meilleur gagne. Écoutons le président élu parler. On en est à Bafoussam, à l'enterrement du brave combattant tué par le même régime. Et écoutons bien. Faites encore un peu de partage, les amis. Faites un peu de partage. Le partage, c'est important. C'est très important. Écoutez. Vous allez comprendre pourquoi ces gens ont peur de la refonte. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Hein. Ils ont envoyé les billes, les waouh d'ailleurs nous distraient avec des sujets à dormir debout. On nous colle des sujets au dos, on nous colle tous les sujets. Ils ont envoyé des gens nous détruire pour que nous soyons intéressés par des sujets qui ne nous concernent pas. Ils ont peur de ça, de ce que le président va dire. Écoutez bien ce que le président dit. Hein. C'est important. Le président dit quoi? Il dit ça. Rodrigue est mort parce qu'il a dit qu'il faudrait que l'on revoie les règles du jeu électoral pour éviter les crises post-électorales dans le pays. Et que celui ou ceux que les Camerounais choisissent soient ceux
qui effectivement ont la charge de la conduite des affaires du pays. Est-ce que c'est un crime? Vous avez compris? Je vais remettre, vous avez compris? Ce discours-là, eux ne veulent pas que ça rentre dans vos oreilles. Ce discours, eux ne veulent pas. Ces gens ont peur de la refonte du code électoral. Ces gens ne veulent pas que le Camerounais se rende compte qu'il y a. Donc je peux décider de mon avenir. Oui, ces gens ont poussé les Camerounais à devenir des clandestins dans leur propre pays. Le Camerounais ne sait même plus qu'il a le pouvoir de décider et de choisir son leader. Vous comprenez? Le Camerounais aujourd'hui ne sait plus qu'il a le pouvoir de décider et de choisir son propre leader. Ces gens ont tout fait pour nous faire croire que le Cameroun, c'était eux. Et nous, on devait suivre. Eux qui sont les étrangers. Et ils ne veulent pas. Aujourd'hui, quand on parle de refonte du code électoral, les Camerounais disent que, ça va être la même chose. Parce que c'est un discours qu'ils veulent que ça passe. Le discours vous fait croire que la refonte n'est rien. C'est un discours qui arrange le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé. Vous comprenez un peu? Ce régime-là, je recommence. Voici le régime qui vous dit, en longueur de journée, qu'ils ont gagné à plus de 80%. Vous comprenez? Ils ont gagné à plus de 80%. Mais le même régime est incapable de s'asseoir sur une table pour parler des conditions d'une élection. Ne serait-ce que ça, avant d'entrer dans la refonte même du code. Ne serait-ce que ça, ils ne peuvent pas. Et pourquoi ils ne peuvent pas? Ils ont peur du choix du peuple. Ils ont peur du choix du peuple. Ils ne veulent pas que le pouvoir revienne au peuple. Ils ne veulent pas. Ils sont conscients que quand le peuple a le pouvoir, tout marche. Rodrigue est mort parce qu'il voulait que le pouvoir revienne au peuple. Rodrigue est mort parce qu'il voulait choisir son destin. Il voulait décider, c'est son pays. Mais le régime ne veut pas ça. Le régime ne veut pas. Le régime ne veut pas que le Camerounais se rende compte que c'est lui qui décide. C'est le Camerounais qui décide de son avenir. Le régime, ce n'est pas son intérêt. Maintenant, quand on dit qu'on va faire une grande marche le 17, le message est double. Je vais vous dire où les royaux sortent là. Vous voyez qu'à chaque grand événement, les royaux se multiplient, sont dehors, et ils vont tout dire. Il y aura des crises, des bagarres, chacun va parler, tout dans le seul et unique but, comme Yaoundé fait au Cameroun. Ces gars-là font la même chose en diaspora pour abrutir et distraire le peuple. Vous comprenez, hein? Ces gens, les royaux, que Stéphane a bien fracassé aujourd'hui, ces gens-là, ils ont juste un seul truc dans leur tête: affaiblir, distraire et décourager le peuple. À Yaoundé, on a réuni toute l'artillerie du pouvoir pour combattre un seul homme. En France, on vient jusqu'à vous dire aujourd'hui que la tendance ne recrute que les Bamlékés parce qu'ils sont Maurice Kamto. La tendance recrute les Bamlékés parce que Maurice Kamto est Bamléké, le MRC est tribal. C'est le discours du tyran. On vous amène là-bas pour vous faire passer à côté de ce qui est important pour vous. On vous amène vers un sujet qui n'a rien à voir avec la famille que tu rencontres tous les jours. Quand tu es assis chez toi, tu as un enfant qui est à l'école, il a un doctorat. Mais il attend que maman tourne la banane malaxie. Vous comprenez? Ça, on ne veut pas que tu te rendes compte que, mais attends, comment je peux avoir un doctorat et je supplie, je bagarre avec mes petits frères pour manger un doigt, alors que j'ai le pouvoir de choisir mon destin. Le Cameroun nous appartient. Qu'on ne vous trompe pas. Le président se bat. Pourquoi? Parce que le Cameroun nous appartient. C'est notre pays. C'est notre chose. Nous devons choisir quelqu'un à la tête. C'est nous. La Constitution n'est pas un étranger. Ce n'est pas une clique. C'est le peuple, la Constitution. C'est ce message que le président veut nous faire comprendre. Nous ne pouvons pas anticiper les choses. Si vous enlevez ce monsieur Biya d'un coup d'éclat, vous en faites croire que le peuple n'est pas prêt. N'oubliez pas ces paroles-là. C'est les paroles signées Maurice Kamto. Nous devons expliquer à nos parents: papa, si ton enfant est à la maison, il discute le droit de Paname avec,
Toi, c'est parce que tu as accepté. Tu as accepté. On ne te demande pas d'aller prendre quelque chose pour brûler le pays. Quand tu brûles le pays, tu brûles ce que nous, on va revenir demain, dépenser encore de l'argent, alors que nous, on va aller plus vite. Vous écoutez? Le tyran veut mettre les idées de brûler dans la tête des Camerounais, des violences dans la tête des Camerounais, pour nous éloigner de l'essentiel. Parce qu'il est conscient que le peuple est intelligent. Le peuple camerounais est intelligent. Même s'il n'est pas mûr politiquement, c'est un peuple intelligent. Tu l'expliques, il comprend. Le peuple comprend. Il ne veut pas. On encourage les Congossas, les distractions, les influenceuses, tout ce qui peut distraire le peuple. Le tyran investit dedans. Écoutez-moi bien. Tout ce qui peut permettre aux tyrans de rester encore 100 ans, ils vont mettre des millions et des millions. Ça va distraire le peuple. Hein? Ça va distraire le peuple. Comme ça, papa va dire à son fils, ah, on va faire comment? C'est le destin. Ah, c'était dit que tu avais ta licence, tu allais rester à la maison. Voici nos frères qui ont des licences, des BTS, sont des docteurs, ils ont tout, mais ils font le brain-seeking. Vous écoutez? Et ils font le brain-seeking. Et le gouvernement tyrannique encourage, crée même un syndicat, commence à financer, encourage ce secteur-là pour nous éloigner toujours de notre chose, la chose du Cameroun. Je vous ai parlé ici que la marche avait deux avantages. Je vous dis les deux avantages. Je vous dis pourquoi les royaux combattent la marche. Les royaux combattent la marche parce qu'ils vont faire ça simultanément avec leurs amis au 237. Parce que c'est les relais du tyran en diaspora. Moi, je suis cash. J'ai des éléments de preuve. Vous savez que dans la témoignage, on parle toujours des éléments de preuve. Ces gens sont des relais du tyran en diaspora. Ces gens combattent la marche. Pourquoi? Parce que la marche donne d'abord le temps. On envoie un message clair au colon Macron qu'on a compris ton jeu. Ça ne marchera pas. Nous sommes plus que debout. Nous sommes prêts. On a compris le message passé par l'autre leader. Écoutez, et quand on parle, on amène tous les éléments de preuve. La marche a deux avantages. Écoutez bien, partagez. Là, nous sommes les pro-cantos. Le vice-président du MRC va vous dire la force que vous avez. Vous, le peuple camerounais, avez. Le peuple, vous. Écoutez bien. Pourquoi la marche du 17? Ça a deux avantages. Restons sur le premier avantage. Et le deuxième avantage, on va en parler tout de suite. Premier avantage de la marche. Écoutez, pourquoi la marche du 17? Parce que nous sommes en diaspora, on a une puissance d'abord financière et on a une puissance du nombre ici en diaspora. On peut mettre les deux puissances-là pour faire basculer la tyrannie et toujours pacifiquement, sans armes. On a cette puissance-là. Notre puissance financière est combattue par les royaux pour freiner, pour décourager, pour casser la dynamique. Écoutez très bien. C'est 50 secondes. Il s'appelle Maître Sim, vice-président du MRC. Il va vous dire ici pourquoi la marche du 17 est très importante. Écoutez bien, la marche du 17 qu'on va lancer, le message qu'on va faire passer à Macron, ça va être clair. Il n'y a que le peuple pour se libérer. Ton petit jeu, on a compris. Écoutez, Maître Sim. La question qui est posée aujourd'hui, c'est une question qui est légitime. Elle est désormais légitime pour tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas sous-jacent une préparation d'une passation de pouvoir comme au Tchad, comme au Gabon ou ailleurs, où on a vu l'État passer le pouvoir au président. Et parlant donc du président Macron précisément, quand le fils de Déby prend le pouvoir, il vient l'adouber. Donc du coup on s'est dit, est-ce qu'il va faire la même chose pour le président camerounais? Je réitère ceci, M. Dufay. C'est à nous les Camerounais, à notre peuple, que j'appelle tous les jours, de prendre son destin en main. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a le destin de Cameroun entre ses mains. C'est à nous-mêmes de décider demain de ce que nous voulons être. Ce n'est pas à M. Macron. Vous comprenez? C'est clair. Et ce discours-là, le régime ne veut pas. C'est un discours qui est clair. C'est un discours frais.
C'est la renaissance du peuple. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de couteaux ou de brailler comme les Wallo pour faire passer le message. Il a parlé étant tranquille, propre, avec un français down. C'est un avocat. Down. Parce qu'on s'adresse au peuple camerounais. On s'adresse au peuple camerounais. Il vous a dit ici, ce n'est pas M. Macron ni Biya, c'est nous le peuple. Ça nous appartient. Ce pays nous appartient. C'est pour nous. C'est pour nous. Nous n'allons pas briser. Vous ne pouvez pas accoucher l'enfant et mater l'enfant. Non. Quand tu mates l'enfant, c'est que tu as un esprit bizarre. C'est ce qu'ils font. C'est notre pays. On ne va rien casser. Aucune mairie, aucune préfecture. Rien parce qu'on aura besoin de tout ça. D'une base pour aller vite. Mais on a 5 ans pour aller très vite. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est dire stop. Stop. On dit stop, c'est fini. On reprend la chose. Revenons sur la marche. La marche a 2 avantages. Le premier avantage, c'est d'envoyer un message clair à Macron que ton petit jeu, on a compris. On a très bien compris. Et nous sommes prêts. Ce combat, nous sommes prêts. Nous sommes préparés parce que nous sommes conscients que c'est un combat qui va prendre du temps. C'est pas un combat. Nous sommes préparés à rester longtemps, à nous combattre pacifiquement. Premier message sur le coup de force, montrer que le peuple camerounais est debout et plus que jamais. C'est pour ça que vous voyez la distraction se multiplier. C'est pas pour rien. C'est pour ça que vous voyez la distraction se multiplier. Parce qu'on veut casser la dynamique. On veut que le 17 juin tombe. Le 17 septembre tombe. Et ça tombe, les Wallo vont faire la fête. Ils vont danser parce qu'ils auront accompli leur mission. Et ils auront maintenant touché les ambassades. Ben, ils sont payés. C'est les salariés des ambassades. C'est les salariés. Donc ils sont en mission pour fracasser et casser la dynamique de la marche. Voilà le premier message. Le deuxième message, c'est quoi? C'est qu'on va dire au peuple camerounais, du Cameroun, que voici ce qui... Voilà ce qu'on ne veut pas vous faire entendre. On veut que vous n'entendez pas. Voici le message que le tyran veut étouffer. Le message est clair. Le message, c'est de pousser la tyrannie à s'asseoir sur une même table avec tous les autres représentants de la société pour enfin discuter d'un code électoral. Pourquoi? Parce que grâce au code électoral, on va sortir le pays de la merde. Comment? Parce qu'avec un code consensuel, toi, Camerounais, tu vas choisir ton propre leader. Voyons, down, down, down. C'est ce qu'on doit faire. Le message est clair. On ne veut pas que le peuple entende ça. Ce n'est pas de leur intérêt de diffuser ce message de campagne. Ils ne veulent pas. Il faut les pousser et tuer. Il faut créer la distraction. Il faut opposer le message du peuple à la distraction. C'est ça. Donc le deuxième message fort, on va lancer le 17. On va dire au peuple, vous voyez qu'il y a la guerre aux zones, non? Parce que ces gens, ils s'en fichent. Ces gens s'en fichent. Vous voyez qu'il y a les problèmes des enseignants. Mais ces gens, ils n'en ont rien à cirer. Vous voyez vous-même qu'il n'y a pas de route, non? Mais ces gens s'en contrebalancent. Vous voyez qu'il n'y a pas de hôpitaux. Mais ces gens, ils peuvent même vous s'asseoir et construire un stade dans 12 ans. Mais ces gens, ils s'en contrefichent. Vous comprenez? Le code électoral, ça prend tout ça est dans le code électoral. Hein. Ils sont conscients. Donc le code électoral va mettre fin à tout ça. Le code électoral met fin à toutes les crises. Et qui est le représentant du peuple? C'est Maurice Kamto. C'est pour ça qu'il est combattu. Le mec n'a pas de député. Il n'a pas d'élu. Il n'a pas de conseiller. Il dit, peuple, faites-moi confiance. On va changer ce pays sans prendre un briquet. Changer le pays sans prendre un cuir-dent. On va changer ce pays avec la tête. On va dire au peuple la vérité. C'est un peuple intelligent. Ils ne sont pas abrutis. On va parler, répéter. On va répéter. Même une forme de. On va répéter. C'est Maurice Kamto qui dit. Il va vous le dire tout à l'heure. Nous, dans la tendance, pour suivre Maurice Kamto, il faut faire une préparation. Ce n'est pas facile de suivre Maurice Kamto. Il faut être prêt. Il ne faut pas être agité, danser partout. Non. Il n'est pas agité, il est le leader. Il est posé, il est très posé. Et pour suivre Maurice Kamto, il faut boire de l'eau, comme dit souvent le général Cœur de Lion. Manger beaucoup. Maurice Kamto, c'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui nous montre l'exemple tous les jours.
Il dit, voilà ce qu'on va faire. Il n'est pas dans les pètes-pètes, vous voyez. Ah, ma soeur chérie, Nadine, la villageoise de Côte. Il n'est pas dans les pètes-pètes. Parce qu'il a un pays à construire. Il a un pays à pacifier. Il a un pays à réconcilier. Ce n'est pas facile. Ces gens ont brisé le Cameroun. Ils ont massacré, ils ont détruit. Et ils vont continuer, sinon on ne fait rien. Dans le deuxième message qu'on va passer au 17, c'est ça. Vous êtes ici 60. Si chacun essaie de découper une partie, partagez dans les groupes WhatsApp, 100, 200, dans tous les groupes WhatsApp. Partagez aux amis, de partager, de partager, de partager. Vous croyez qu'on fait le combat comment? Vous croyez quand le père dit, même ils sont deux. Ils sont deux. Je vous ai pris l'exemple ici des apôtres de Jésus. Est-ce qu'ils étaient 100 000? Ils n'étaient pas 100 000. Hein. Ils étaient 12. 12. Ils ont mené le combat à 12. Aujourd'hui, le christianisme est partout, dans le monde entier. C'est la tête. 60 personnes. Vous coupez les parties. Vous balancez dans tous les groupes. C'est comme ça qu'on prépare le peuple. On ne prend pas de la violence, ni dans rien, on prend ça. Dans le message du 17 que vous voyez aujourd'hui, ce message qui est combattu par ces gens-là, c'est pas pour rien. C'est pas un truc qu'on a. Non. À chaque fois qu'il y a un événement de taille, un événement pour le peuple, un événement pour parler au peuple, ces gens sortent. Je suis surpris. La tenance combat ces gens depuis 2 ans. Ils n'ont jamais reçu parce que nous sommes préparés. Comme Maurice Kamto. Le président élu, il est insulté tous les jours. Ça change quoi? Il continue son combat. Il sait où il va. Il sait où il nous amène. Ces gens vont multiplier les directs pour chercher à fragiliser le 17. Vous le restez debout. On doit les combattre en démontrant que le 17 c'est pour le Cameroun. Nous avons un point. Je vous le dis, chers amis. Si on réussit à faire asseoir la tyrannie, parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand le peuple se lève, ils n'ont plus le choix. Je veux vous dire, quand le peuple se lève, ils vont fuir, même les enfants, même, ils vont même abandonner les enfants. Je vous dis, pourtant il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. Quand le peuple va se lever, pour dire maintenant là, j'ai déjà trop faim, maintenant là, j'ai déjà trop perdu mes parents sur les routes. Je n'en peux plus. Ces gens vont, vous avez vu comment Atanda Kuna a fui, hein? Il s'est masqué comme une femme, s'est déguisé en femme pour fuir. Hein? Il n'a même pas pensé aux enfants. Hein? Il a tellement fui dans le bain sikini. Hein? Ces gens vont fuir. Ils vont même courir leurs pieds. Ils vont tellement courir. Vous allez voir des gens qui braillaient trop sur Facebook. Leurs amis ici qui braillent. Il y a un autre monsieur là, celui que vous donnez l'importance. J'ai appelé le président du parti activiste qui se cache dans toujours, comme Stéphane disait tout à l'heure, c'est un petit peureux, une mauviette là, qui se cache derrière les tables, il braille beaucoup, il parle beaucoup. Ces gens-là, ils vont se cacher. Leurs amis, les Atangans qui sont au Cameroun, vont se cacher. Vous comprenez? Et ils vont se cacher. Atangandi, comme qui braille, il va chercher à entrer dans le puits d'eau. C'est là qu'ils vont fuir, pourtant il n'y a rien. On n'a pas utilisé. Hein. C'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Ils ne veulent pas que le message passe au peuple. Ils ne veulent pas. On a lancé le ton. Ils savent que ça va être une marche historique. Ça va être un truc de pas possible le 17. Ils vont comprendre ici. Non. Le seul élément aujourd'hui qui peut nous permettre de sortir de ça, c'est la refonte du code électoral. Pourquoi? Parce qu'on peut même faire un semblant de taire les armes au Nozo. On n'a pas arrêté la guerre au Nozo. La guerre au Nozo n'est pas seulement une guerre d'armes. C'est d'abord une guerre psychologique. C'est une guerre de blessures. C'est beaucoup d'autres guerres. Vous voyez juste la façade, vous voyez juste la partie des armes. Non. C'est d'abord une guerre qui date de depuis longtemps. Ce n'est pas un truc qu'on va venir en 2 jours arranger. On peut même faire un semblant d'arrangement. On n'a pas géré le problème. Ce qui peut gérer le problème ici, c'est une refonte du code électoral. Laissez les Camerounais choisir. Vous comprenez? Ce qui peut gérer toutes les crises du Cameroun, c'est donner la possibilité aux Camerounais de choisir. Que le Camerounais choisisse lui-même son propre leader.
Pourquoi? Parce que quand on va finir la refonte du code, on va aller aux élections. On va donner la chance à tous les Camerounais de choisir. Celui qui vient là a un programme ficelé. Bon, nous, par exemple, on a un programme clair. Vous savez, nous, on a un programme clair. On a dit en 5 ans, les choses vont changer. Nous sommes prêts. C'est chiffré. Vous comprenez ça? C'est pas qu'on s'amuse. Notre programme, il est clair. Le président, il est là, même fois expliqué. Vous pouvez aller encore vous documenter là-dessus. C'est un programme faisable. Et on va faire un direct pour vous expliquer comment c'est possible qu'en 5 ans, on bascule tout. On change tout. Nous sommes un peuple dynamique. Peuple dynamique. Vaillant. Travailleur. Le peuple camerounais. Vous comprenez? Tout est prêt, chiffré. Ce régime sait. Et ils sont conscients qu'on ne peut pas construire une autoroute en 10 ans. Non. En un an, 2 ans, c'est parti, c'est fini. Et je suis même trop gentil. Il y a des choses. Donc, quand vous allez permettre au peuple de choisir son leader, le leader va venir maintenant faire quoi? Il y a une crise au nord-ouest. Il faut maintenant revoir la forme de l'État. C'est des choses qu'on ne veut pas que vous... Ils ne veulent pas que ça rentre dans vos oreilles. Parce que si ça rentre dans les oreilles, chacun va commencer à réfléchir. Ça là, c'est vrai, hein? Que la réforme de l'État va faire quoi? Ah oui. Ils ne veulent pas que ça rentre dedans. On vous met quoi? Distraction, le bruit, les trucs, le bruit. Ils sont tous dans le bruit, bloc. On ne parle pas de la réforme du code. Non. La réforme du code va permettre au peuple de choisir un leader. Le leader vient, il dit voici mon programme. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que j'allais consulter le peuple sur tout. Écoutez-moi très bien. Je vais consulter le peuple. Il y a un problème qui date depuis les années 60 d'indépendance. C'est un problème de la forme de l'État. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle forme de l'État vous voulez? On va appeler le peuple à se prononcer par référendum pour aller vite. On va prononcer par référendum. On dit, bon, dans le référendum, vous allez décider de la forme de l'État. Si vous voulez l'État centralisé, un État autonome ou fédéral, vous faites le choix. Premier élément. Deuxième élément, vous voulez quel type d'État? En 10, en 4, tout ça là, ça va être énuméré, on va présenter au peuple. Le peuple va cocher, faire son choix. Parce que le Cameroun n'appartient pas à un individu. Ça, nous devons être capables de mettre dans la tête du peuple. Pour commencer, le Cameroun n'appartient pas à un individu. Le Cameroun, c'est la chose du pays. C'est la chose du peuple. Le Cameroun, c'est notre chose. Pas la chose d'un individu ou d'un clan. D'une clique de personnes qui nous gèrent. Non, on va demander au peuple de choisir. Et ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va faire plaisir à nos frères anglophones, à nos frères du Nord. Vous avez vu une autre crise qui s'est levée au Nord. Le région a fait quoi? Matraquer toujours les gens. Ça va faire plaisir à tout le monde. Et quand on va choisir la forme de l'État, ça va mettre fin à cette guerre du Nord-Ouest. Parce que si on va sur 10 États, ça veut dire quoi? Le Nord-Ouest va, pour une fois, se développer par ses propres moyens. Vous comprenez? Le Sud-Ouest va se développer par ses propres moyens. Il n'y aura plus d'État centralisé où on attend tout d'un roi. Non. Non. Ils auront leur assemblée, leur loi. Ils vont gérer leur propre école, les hôpitaux. Ils vont gérer tout. On ne parle pas d'autonomie ici, on parle de fédéralisme. Ça va plus loin. Ils seront vraiment là, libres. L'État central va s'occuper des forces de l'armée et consorts. Tout ce qui est vie sociale, développement d'un État va être confié à l'État du Nord-Ouest, à l'État du Sud-Ouest, à l'État de l'Ouest. Chaque région devient un État. C'est puissant, ça va vite. Quand tu parles ça au régime, donc tu veux nous dire qu'on ne va plus voler 100 milliards, donc tu veux nous dire qu'on ne va plus voler 200 milliards, ils ne vont pas accepter. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la réforme. Eux, ils n'acceptent pas, ils ne veulent même pas que vous entendez qu'ils ne refont pas amener ça. Non, pas d'où là.
pour commencer, on parle de la refonte du code électoral hein, pour arriver à ça. La refonte, hein, quand on va faire la refonte, chaque candidat va venir proposer son programme au peuple. Le peuple va choisir le meilleur programme. C'est ça que nous voulons bâtir. C'est ça la renaissance. Les gens n'ont pas compris ce que veut dire renaissance. Hein. C'est ça la renaissance. On n'est pas là pour changer un homme. On veut changer le système. On renaît de nouveau. On devient un vrai peuple. On devient un vrai citoyen où les gens dans une administration ne parlent pas la langue. C'est un des projets encore. Nous, on a un projet de créer une troisième langue. Et ça, toute sa place. On va expliquer ça dans un autre direct. C'est ça. On va entrer dans tu es dans l'administration, c'est le Camerounais qui est en face de toi. Ce n'est pas qu'il est bêtise, il est bamléqué, c'est ton frère Camerounais, c'est toi en face. Il doit te servir parce qu'il sert l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. Ils ne veulent pas qu'on dise ça au peuple. Ils ne sont pas d'accord. Ce message-là ne doit pas être dans le peuple. Ça ne doit pas entrer dans les oreilles du peuple. On vous oppose ce message à quoi? Oh, on était ici. Oh, ceci. Oh, tel a fait comme ça. Oh, l'alternance. Bon, en ce qui nous concerne, nous sommes habitués. Nous, on connaît le petit qui se cache en bas de la table, là. Le petit mauvette, là. Nous, ça fait 2 ans qu'on connaît comment il fonctionne. La petite pleureuse, là. Donc, eux, c'est ça, ce message qu'ils ne veulent pas. Et ils combattent le 17 parce que le 17, c'est un message. On va passer 2 messages forts. 2 messages forts. On va envoyer 2 messages. Un message aux colons aussi et un message au peuple camerounais. Et le compte sur nous, les peuples camerounais, devons faire ce combat-là. Réécoutons encore pourquoi le code est important. On va mettre ça en ligne, cette partie-là en ligne. Il faut que ça passe dans les oreilles des Camerounais. Pourquoi le code électoral? Vous croyez que le président est fou? Regardez, le président part à toutes les réunions quand on l'appelle. Parce qu'il va aller défendre le code électoral. Nous, on l'a choisi, c'est notre leader. Il doit défendre le pays. On l'appelle n'importe où, il va s'asseoir, il va venir, il va dire, parlons du Cameroun. On va parler, on va construire ce pays. Et voici ma solution. Quelle est votre solution? On met sur la table. C'est pour ça qu'il est présent. Réécoutez comment il va expliquer le peuple, le code électoral. Écoutez très bien. Même la maman du village, écoutez bien, même la maman qui est là-bas, qui est loin en Mora, ça rentre dans son oreille. Écoutez comment il explique, comment il nous explique le code électoral, ce que nous devons faire. Laissons ces gens-là, ils sont là pour détruire la mobilisation, pour décourager le combat, pour affaiblir le combat. Ces gens n'ont que ça dans la tête. Et écoutons, c'est très important. Écoutons le président nous expliquer pourquoi le code est important. Pourquoi c'est important pour le peuple camerounais. C'est notre leader qui parle. Écoutons. Rodrigue est mort parce qu'il a dit qu'il faudrait que l'on revoie les règles du jeu électoral pour éviter les crises post-électorales dans le pays. Et que celui ou ceux que les Camerounais choisissent soient ceux qui effectivement ont la charge de la conduite des affaires du pays. Est-ce que c'est un crime? Voilà. Pour les Wayo, c'est un crime. Écoutez-moi bien. Pour les Wayo, c'est un crime. Bah oui. Ça les empêche de piller le pays. Ça les empêche de dilapider les biens de l'État. Oui. Et ça les empêche de continuer à prendre le pays, le peuple en otage. Donc, vous voyez, ils demandent, c'est simple, hein? Le code électoral, ça devient un crime pour les Wayo. Ils sont prêts à tuer tout le monde, à nous fracasser ici en diaspora. Vous voyez, regardez ces gens-là, mais je pense qu'on les a bien payés maintenant parce qu'ils sont tous agités, ils parlent beaucoup. Depuis qu'ils ont entendu que le 17, il y a la grande marche. Oh, ça commence. On multiplie les directs, on distrait les gens, on s'attaque au général Wanto, on s'attaque aux combattants qui parlent, au Stéphane, on s'attaque à tous ces gens-là qui parlent tous les jours du président élu, qui parlent tous les jours du combat mené par moi. On commence à créer le désordre, on cherche des trucs, c'est préparé. Le président vous dit, est-ce que c'est un crime? Oui, parce qu'ils savent que si on met ça en place,
Si on expérimente ça, je vous dis que même le trou du rat va être petit. Ils vont fuir, d'autres vont tomber dans le forêt. Je vous promets. Ces gens sont même prêts à mourir. Ils vont tomber, ils vont tellement fuir. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Maintenant, pour vous dire que si Maurice Kamto n'avait pas pris ce combat, qui allait faire ça? Quand on vous dit, les Waouh viennent faire des directs pour vous dire qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Ce combat-là, si le président élu n'avait pas pris ça, qui allait faire? On devait toujours être dans le trou. On devait nous abrutir tous les jours. On devait aller tous les jours accompagner pour danser. Quand il vient ici à Genève, on devait toujours être dans cet état d'esprit parce que nous sommes programmés pour ça, pour fermer les yeux, pour mourir. Et la petite clique continue à grossir. Il a fallu qu'un homme vienne, un homme décide de dire stop. Et il a tout abandonné. Et il a dit, je vais mourir pour ça. Je vais mourir pour... Je ne peux pas vivre. Écoutez, vous savez que c'est Dieu. Hey, je vous vois parfois, ça m'énerve. Hein? Ah, ce que le président lui fait au Cameroun, tous ceux qui sont fait jouer, vous allez pleurer plus tard. Vous allez pleurer. Ce qu'il est en train de faire là, vous jouez, vous écoutez les royaux brailler, crier, vous vous découragez parce qu'on vous sort des tactiques, il n'y a plus de combat au 237, vous vous dites, en diaspora, vous vous découragez. Vous vous découragez alors qu'il y a un homme qui est seul. Un homme qui est seul. Écoutez cet homme-là, ce qu'il va vous dire. Moi, quand j'écoute parfois ça, j'ai mal. Je suis déchiré. Ça me fait mal. Parce que je revois. Il dit, c'est un peuple béni, choisi. Mais qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? On veut quoi? Cet homme-là est prêt à mourir. Hein. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous ne vous rendez même pas compte. Je vous promets que vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes cantonné dans des directs de distraction où on parle des fesses, des culs, des nénés, nanas, vous êtes dedans plein. Et le soir, vous venez dire, ah, j'aime Kamto. On dit oui, GSK. On dit oui, la tenance c'est Kamto. Après on dit ouf. Dès qu'on dit, bon, un direct de distraction, un direct de distraction, vous partez, bro. Quand ça finit, après les 1 heure de direct de distraction ou 2 heures, vous revenez dire, ah, Maurice Kamto. Est-ce que vous vous rendez compte? Cet homme est déterminé. Je vous passe une vidéo ici. Une vidéo que vous connaissez. Une vidéo que vous avez vue plusieurs fois. Mais vous êtes passé à autre chose, comme d'habitude. Il suffit qu'on crée une distraction. Maintenant, les on crée une distraction. Et il faut le direct tous les jours pour affaiblir le combat, pour affaiblir la marque 17. Et il multiplie les directs et s'attaque aux gens, aux combattants. Il s'attaque à ma soeur, à villageoise qui se bat. Il s'attaque à tout le monde. Eux s'attaquent. Pour nous, nous sommes habitués. Hein, avec eux, ils nous connaissent. Face to face. Non, ils nous connaissent très bien. Le but ici, c'est d'affaiblir. Et c'est de détruire. Parce que si le 17 échoue, les gens qui vont faire les directs pour vous insulter encore parce que vous êtes découragés, c'est les mêmes voyous. Hein. Ils vont sortir, vous faire des directs pour encore vous insulter parce que vous n'êtes pas parti à la marche. Pour dire, oui, on vous a dit que c'est nous qui maîtrisons les choses, vous avez vu, voilà. Ils veulent affaiblir. Si on affaiblit la force du président élu en diaspora, on affaiblit le combat. Je vous dis une vérité. Ici. Si ces gens-là réussissent à vous décourager, ce qu'ils ont tué, parce que leur but ici, c'est de finir avec Maurice Kamto au Cameroun. On va vous dire des choses directes. Vous ne comprenez pas. Hein? La petite mauviette qui braille depuis 2 jours là, il est en mission pour finir avec le combat de Maurice Kamto en diaspora. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Hein? Vous comprenez, hein? Écoutez la vidéo. Le président élu, est-ce que nous sommes déterminés comme lui? Vous avez décidé, oui, en cœur même. Vous avez dit, oui, nous sommes déterminés.
Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Oui, on sait. Est-ce que vous savez que Maurice Kamto est prêt à laisser sa vie pour ce combat? Vous savez ça? Est-ce que vous savez que Maurice Kamto est prêt à laisser sa vie pour ce combat? Vous ne savez pas. Hein? Vous ne savez pas. Vous rigolez. Ça vous fait plaisir d'entendre. Je vous écoutez très bien. Maintenant, écoutez, on va mettre ça 2 fois. Écoutez. Ce qu'il va dire là, j'espère que ça va rentrer là. J'espère que ça va rentrer là. J'espère qu'on va comprendre que ce n'est pas l'amusement qu'on est en train de faire. Ce que le leader va dire là, j'espère que vous allez ressentir ça comme moi j'ai ressenti. Ce qu'il va dire, il faut un certain courage. Si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas un homme déterminé, charismatique, si tu n'es pas quelqu'un comme Nelson Mandela, tu ne peux pas dire ce qu'il va dire tout à l'heure. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez bien. Croyez-moi, mes chers amis, rien, absolument rien, ne brisera ma propre détermination personnelle. Et si je reste seul, je continuerai le combat jusqu'au bout. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, ce qui me choque un peu dans ça, beaucoup étaient là quand il tenait ce discours. Quand il a sorti ça, les gens ont dit non, jusqu'à la gare avec nous. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Pénan voulait dire. On me dit souvent aussi, mais oui, tu rappelles toujours l'affaire du colon. Je suis obligé parce que Pénan nous a dit, il faut parler au peuple. Un peuple qui n'est pas prêt ne peut pas se défendre. Je suis obligé d'apporter des éléments de preuve pour soutenir ce que je dis. Vous comprenez? Excusez-moi, si je reparle encore ici de l'UPC. Ce que le président élu vient de dire là, je vais vous montrer la foule. Regardez-moi très bien. Hein. Vous allez voir le parallèle avec Wandje, toujours à Bafoussam, quand on tuait Wandje. Ce qu'il a dit, vous allez voir la foule. Et dans la foule, il y a même des militants du MRC. Mais beaucoup n'ont pas compris. Vous comprenez? Et ils vont applaudir avec nous, mais n'ont rien compris. Rien. Écoutez, regardez d'abord la foule. Vous voyez? Et ils sont nombreux. Hein? Voici le leader. Derrière, ils sont nombreux. Quand il va dire ça, eux seront surpris. Comme ils sont émotifs, ils vont commencer à applaudir et dire des choses qu'eux-mêmes ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Hein? Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Écoutons très bien. Croyez-moi, mes chers amis, rien, absolument rien, ne brisera ma propre détermination personnelle. Et si je reste seul, je continuerai le combat jusqu'au bout. D'autres ont levé la main, d'autres ils ont applaudi. Hein. Beaucoup ont applaudi. Ils sont avec nous, vous entendez? Regarde la gestuelle, la force, la détermination dans la parole. Regardez. Mais beaucoup ont dit oui, président, avec nous. Mais ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris, ils ne seront pas là aujourd'hui en train de courir dans les directs de distraction. S'ils avaient compris, ils devaient se mobiliser tous les jours pour trouver des solutions. Et ils n'ont rien compris. Hein. Ils ont pris ça comme un discours, voilà, comme un discours comme d'autres. Et nous, ce peuple-là, c'est nous également ici, hein. C'est le peuple camerounais, hein. Je ne parle pas seulement de ceux de Bafoussam, hein. Je vous dis, c'est le peuple en général, parce que ça s'est passé dans le monde entier. Grâce à Facebook, les médias du net aujourd'hui, on a l'information en 2 secondes. Quand je parle du peuple, je ne parle pas seulement de ceux-ci, hein. Non, non. Ceux-ci représentent comme un sondage, représentent le peuple en général. Parce que nous pensons pareil. Depuis qu'il a dit ça, on a fait quoi? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'aider? Au contraire, d'autres l'ont même combattu.
D'autres ici, d'autres qui ont dit bravo au président, de la loi, on dit, je ne suis pas celui pour Maurice Kamto. Je ne suis pas l'enfant de Chango. Bon, parce que pour justifier qu'on n'est pas Maurice Kamto, on dit, mon combat n'a pas commencé en 2018. Quand vous entendez déjà ça, là, le gars vous dit, ton truc de Maurice Kamto là, c'est pour toi. Il a droit. Hein. C'est son droit. Hein. Mais revenez un peu le lendemain, dit, je suis pour Maurice Kamto. Je vais même créer un mouvement pour Maurice Kamto. Je vais même... Écoutez bien, beaucoup n'ont pas compris. Quand on dit aux gens aujourd'hui que nous devons l'accompagner, écoutez, quand on dit aux gens que nous devons l'accompagner, parce qu'il a accepté cette mission, il est le seul, il a eu le seul à avoir accepté la mission. C'est le sacrifice qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire, comme Robert Nobel, comme Moumier, comme Wangé, ils vont seulement me tuer parce que ma détermination est intacte. Ça ne bouge pas. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Le président, il vient nous dire ici que c'est comme mes anciens, mes parents à l'époque, le Robert Nobel, Moumier ou alors Wangé, parce qu'il a battu ça. C'est un stratège. Ce n'est pas n'importe qui qu'on a à faire. C'est Maurice Kamto, bon Dieu. C'est un stratège. C'est un stratège de haut vol. On est à Bafoussam, terre d'Ernest Wangé, où on a tué, devant le même peuple. Il tient le même discours. Nous, on réagit comme le peuple. Vous comprenez? On réagit comme le peuple. Parce qu'après le discours, on est passé à autre chose. Sans caleçon, blabla, le football, c'est les étos, c'est ceci, c'est là. Il suffit que le régime jette quelque chose. Le régime nous connaît. Le régime nous connaît. Le régime nous connaît. Et il jette des sujets. Nous, on tombe dedans. On a oublié qu'il y a un homme qui a accepté le sacrifice suprême pour libérer, pour nous libérer. Parce qu'il n'a besoin de rien. Ce monsieur que vous voyez là. Il a l'abri de tout. Et on a tout proposé, chers amis. Vous comprenez? On a tout proposé à ce monsieur. Il a dit, je veux la libération de mon peuple. Par la voie pacifique. Et s'il faut laisser ma tête, il n'y a pas de souci pour ça. Vous comprenez? Devant mon nom. Archivé, hein? Dans 40 ans, on va ressortir les vidéos. 40 ans. Comme Wangé. Parce que il sait que si nous continuons à rester comme ça, si nous continuons à nous faire avoir par le régime dictatorial de Yaoundé, ils vont finir par l'avoir lui. Mais ce n'est pas un problème pour lui. Il pleure pour nous. Je ne sais pas si je comprends. Hein. Si je me fais bien comprendre. Ou je recommence. Le président et lui, il pleure pour nous. Ce n'est pas pour lui. Il a fait sa vie. Il a fait sa carrière. C'est un homme assis. C'est un homme bien qui a décidé de libérer son peuple. Il dit pour lui, il sait que ça peut arriver. Parce que c'est la méthode coloniale. Le colon ne change jamais la manière de s'asseoir. C'est leur méthode. Éliminer les leaders. Quand le peuple est passif, le peuple est distrait, le peuple est... On finit par voir le leader devant le même peuple là. Le colon, quand il veut donner une leçon, hein, il ne peut pas se cacher. Devant le même peuple là. C'est comme ça. Et nous sommes repartis pour 100 ans. Les amis, nous devons être un peuple actif. Nous devons, si on dit qu'on reconnaît Maurice Kamto comme notre leader, vraiment de Dieu, devenons comme les apôtres de Jésus. Mettons-nous à son service. Et je pèse mes mots. Au Cameroun, aujourd'hui, la seule personne qui peut nous sortir de la merde, c'est son excellence Maurice Kamto. Nous sommes tous d'accord. Mais est-ce que nous comprenons la même chose? Je ne pense pas. Nous sommes tous d'accord que c'est lui. Nous sommes tous d'accord. Vous comprenez? Ce discours tenu à Bafoussam va rester historique. Et il y a des éléments que vous n'avez même pas vus. Vous avez applaudi comme nos frères qui étaient à Bafoussam. Vous avez passé à autre chose. Il est comme ça, il tient ça devant le cercueil d'un combattant qui va entrer dans l'histoire. Le combattant qu'on a tué, que le colon a tué, parce qu'il défendait de l'eau à boire.
il défendait juste les meilleures conditions pour lui-même et pour le peuple. Il tient ça devant son cercueil. Ça vous dit quoi? Rien. Vous voulez diluer Maurice Kamto, mettre Maurice Kamto au même niveau que d'autres leaders. Riche peuple camerounais. Mais on est maudit. Vous voulez maintenant dire, il y a 10 000 causes. Il n'y a pas 10 000 causes, il y a une cause. Écoutez-moi bien. Le peuple camerounais souffre d'une seule cause. Si on arrive à couper la tête, à déraciner, tout va aller. Or, on a un guide. On a un guide. Avant, on avait qui? Il y avait quoi? Pourtant, on a les mêmes problèmes, non? La guerre a commencé avant les élections. Non? Je vous rappelle, la guerre du sud-ouest, nord-ouest a commencé avant les élections. Vous comprenez? Les problèmes ont commencé avant les élections. On a un guide qui a décidé de prendre la tête de ce combat pacifique-là. Qui a décidé de nous sortir de cette situation-là. Nous sommes là à écouter les gens qui braillent, les gens qui payés par le régime pour vous distraire, puisqu'on connaît aussi. Ils sont conscients, nous sommes un peuple de distraction. On adore tout ce qui est distraction. Le régime nous donne des sujets. Attendez, hein, demain, ils vont encore donner un sujet, là, on va tomber dedans. On va oublier le discours de Maurice Kamto. On va oublier qu'on était comme ça, ensemble, dans le direct de l'alternance et Kamto. Tout ça, on va oublier. On va oublier. Voilà pourquoi la marche du 17 a tout son sens. Je vous dis bien, retenez cette date-là. Ceux qui travaillent, mettez déjà les jours. Bloquez les jours. Et je veux que vous preniez cette vidéo, cette partie-là, ce que le président lui dit, expliquez à nos mamans, à nos parents. Laissez les brailleurs, laissez-moi les gens, les mauvais, laissez ces gens-là, ils sont en mission. Ils iront pointer après chez l'ambassadeur. Et les problèmes ne vont pas changer au Cameroun. Et ils sont là pour casser la dynamique du combat. Vous allez voir qu'ils vont attaquer encore, même plus violemment la maintenance. Nous sommes habitués, ils l'ont fait depuis 2020, ils l'ont refait le 3 juillet. Et ça a fonctionné. N'oubliez pas que le président lui a salué la marche du 3 juillet. Alors que les mêmes boyaux, brailleurs, ils avaient mis tout en marche pour détruire ils avaient mis tout pour détruire la marche. Le président lui a salué, la seule marche qu'il a saluée. Parce qu'il veut que nous regardons vers ça. C'est une marche pacifique, dynamique. Le message était fort. Il veut que ça se multiplie, qu'on parle au peuple. N'ayez pas peur. Je ne vous trahirai jamais. J'ai accepté d'aller au sacrifice suprême pour libérer mon peuple. J'ai accepté d'aller au sacrifice suprême pour libérer mon peuple. Vous comprenez? C'est les mots tenus par Ernest Ouandjé à l'époque. Mais vous n'êtes pas à côté. Ernest Ouandjé a tenu les mêmes mots. Le président lui tient les mêmes mots. Demain, vous allez dire, il vous avait dit, vous avez dormi. Ça doit être une Bible pour vous, un livre pour vous. Vous devez vous brosser, vous laver, marcher avec ça. Quand tu veux douter, reprends la vidéo du président élu, tu écoutes. Ça donne du carburant. Nous sommes un peuple fragile, c'est vrai. Quand tu doutes un peu, ou quand tu penses que c'est long le combat, réécoute ça. Je remets. Si tu sens que ça va, réécoute bien ça. Mes chers amis, rien, absolument rien, ne brisera ma propre détermination personnelle. Et si je reste seul, je continuerai le combat jusqu'au bout. Rien ne va briser sa détermination. Même parce que les Waouh font là. Rien ne peut briser sa détermination. Parce qu'il sait que c'est un sacrifice. Il a en face de lui un régime totalitaire. Vous comprenez? Il a en face cet homme-là qui est seul. Il vous le dit, hein? Même s'il est seul, il va continuer son combat. Ernest Ouandjé est parti seul jusqu'à la mort. On l'a tué tout seul. Vous comprenez? Même s'il est seul,
il va continuer son combat. Rien, quand quelqu'un dit rien, et rien ne peut ébranler mon combat. Rien. Vous comprenez? C'est des mots forts. C'est des mots de quelqu'un qui a déjà intégré que demain il peut ne plus être là. Il faut qu'on vous parle comme ça. Il a intégré ça en lui, que le colon peut finir par l'avoir si vous ne faites rien. Si vous ne vous libérez pas. Parce que lui, c'est zéro. C'est des hommes qui ont déjà intégré ça. Ben, il pleure pour nous. Il pleure pour nous. Il est malheureux pour nous. Il dit, ouais, comment on va faire? C'est même pas sa mort. Il s'en fout, c'est un sacrifié. Écoutez, ce sont ses paroles. Mais beaucoup n'ont pas compris. Les gens ont dansé. Ouais. Nous, on a dansé en diaspora comme nos frères ont dansé au Cameroun. Mais on n'a pas intégré ces paroles. N'oubliez pas qu'on n'a pas intégré, mais on dit, on a tué. Nous sommes dans la même merde. On a la chance d'avoir encore. Et on rigole. On court dans les directs des gens qui sont là pour pour affaiblir la dynamique, pour nous décourager, pour fracasser le combat. La diaspora, c'est une force, c'est une puissance. Le colon Macron n'est pas fou quand il envoie ses billes casser la dynamique de la diaspora. Parce que si la diaspora tombe, le combat est fragilisé au Cameroun. Je vous le dis, la diaspora, c'est la deuxième force économique du Cameroun. Oui, le régime colonial Yaoundé et le régime colonial ici, ils sont bien conscients. Voilà pourquoi ils mettent tout en marche pour fracasser ça. Et ils veulent fracasser la diaspora. Si vous arrêtez de vous mobiliser, vous croyez que qui va le faire? Avec tous les médias qu'on a ici, si on ne parle plus, si on ne fait plus entendre notre voix, si on n'envoie pas des messages à nos frères au Cameroun qui sont traumatisés, on a la chance d'avoir, on a traversé ça. Et si on est des pays de liberté, on peut au moins s'exprimer. Vous comprenez? Si on ne fait plus ça, vous attendez quoi de nos frères? C'est à nous d'envoyer l'impulsion. C'est à nous de porter le truc. Oui, mais le régime du colon de Macron met tout en marche pour casser, pour briser la dynamique, pour vous décourager, pour vous entraîner dans les sujets de sang caleçon, parce qu'ils sont très forts. Ils vous imposent les sujets de sang caleçon. Et vous tombez dedans, vous décryptez les sujets de sang caleçon, mais vous ne décryptez pas le message passé par notre leader. Vous comprenez? C'est ça. Le 17, nous devons envoyer un message fort. Et nous devons dire au leader que, papa, on a compris ton combat, nous sommes avec toi. C'est un message pour lui parce qu'il est le seul. On ne vous trompe pas. Il est le seul. Il est le seul. Il tombe, le combat tombe. Je vous le dis. Et vous savez que c'est vrai. Il y a qui? Il y a qui? Nous devons dire, papa, on a compris. On a compris. Nous, papa, pardon. Nous sommes encore jeunes. Grâce à toi, on apprend beaucoup. On a compris. Nous sommes avec toi. Le message qu'on va passer le 17 va être fort. Message très fort. Et vous savez que ces gens-là n'entendent que la force du nombre. Ces gens n'entendent que la force du nombre. Nous devons être nombreux. Très nombreux. Ne tombons pas dans le piège de ces gens-là. Ne tombons pas dans le piège de Wayo. Ne tombons pas dans le piège. Le peuple camerounais de l'extrême nord compte sur nous. Le peuple camerounais du nord compte sur nous. Le peuple camerounais de la Damawa compte sur nous. Le peuple camerounais de l'Est compte sur nous. Le peuple camerounais du Sud compte sur nous. Le peuple camerounais du littoral compte sur nous. Le peuple camerounais du Sud-Ouest compte sur nous. Le peuple camerounais du Nord-Ouest compte sur nous. Le peuple camerounais de l'Ouest compte sur nous. Et le peuple camerounais de la capitale du Cameroun, le centre, compte sur nous. Vous comprenez? Écoutons
Vous savez, n'oubliez jamais les paroles du président élu. Et rappelez-vous que ces gens qu'on appelle les Wayo, que le commandant Kemp avait bien ciblé, avait bien déterminé, vont toujours être là. Mais si on marche avec les paroles de notre leader, ils ne vont pas nous faire tomber. Écoutons ces chansons, on sort par là. On revient mercredi, on va continuer. Nous devons faire ça, multiplier ça. Vous comprenez? Et partageons beaucoup. Partageons. Vous voyez, les Waouh font des directs, mais quand on parle, ils vont sortir 20 000. Parce que nous, on est là pour dire au peuple la vérité, pour édifier le peuple. Écoutez, c'est l'idole. Wayo, wayo. Écoutez. N'oublions pas, je vous aime. On se reprend mercredi. Écoutez, dormez avec ça. Croyez-moi, mes chers amis, rien, absolument rien, ne brisera ma propre détermination personnelle. Et si je reste seul, je continuerai le combat jusqu'au bout.